Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, je vais rapidement continuer ce qu'on a commencé à regarder le dimanche passé. Qui se souvient du thème? Bon, vous l'avez sous vos yeux. Amen. On va le lire ensemble. Hein? L'importance du baptême du Saint-Esprit pendant la traversée du tabernacle, plus grand et plus parfait. Amen. Le sujet du baptême du Saint-Esprit est un sujet capital, est un sujet très important. Parce qu'au cœur de ce sujet-là se trouve une grande promesse. La promesse de doter l'Église de la dynamie. Amen. La promesse de doter l'Église de la capacité. La promesse de doter l'Église de la puissance, de l'habileté. Amen. Et donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Mais le fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je veux qu'on partage ensemble, je vais le reprendre encore. C'était le point suivant. On va le regarder après. C'est de montrer que le croyant doit désirer le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à la fin ou pendant le message et jusqu'à la fin, il faut que ce fardeau-là devienne une prière. Amen. Et cette prière-là, c'est quoi? C'est de désirer ardemment le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un dira, mais frère Alain, moi, j'ai déjà baptisé. Donc, on fait quoi? C'est d'être rempli, continuellement rempli. Amen. Amen. Ce désir-là, il doit être permanent et il doit être renouvelé. Donc, tout le monde est concerné. Amen. Mais pour faire quoi? C'est parce qu'il y a un but à cela. Il y a un objectif que nous recherchons. C'est lequel? C'est pour ne pas être limité dans notre avancement vers le projet de Dieu, vers l'accomplissement des plus grandes et des plus précieuses promesses. C'est pour ne pas être empêché d'arriver que nous devons désirer le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une option. Ce n'est pas du genre, moi, ça ne m'intéresse pas trop, votre histoire de Saint-Esprit, parlant en langue, tout ça là. C'est bien, mais bon, quand on va arriver au ciel, on voit ça. Justement, c'est au ciel qu'on s'en va. Donc, il faut qu'on regarde ça maintenant, parce que c'est au ciel qu'on s'en va, nous tous. C'est très important de comprendre pourquoi Dieu l'a donné ainsi. Et quand on le comprend, ça vient changer notre approche, notre façon de nous approcher de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est ce fardeau-là. Il faut qu'il soit transformé en sujet de prière. Oh, je prie que ce soit ainsi. Il ne faut pas que ça soit comme juste, une information de plus. Non. Une parole qui va te pousser à soupirer, à désirer le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et donc, pour nous permettre d'encapsuler, si on peut dire ça comme ça, de bien positionner l'importance du baptême du Saint-Esprit, on a posé trois fondements. On a posé trois fondements. Trois fondements très importants, les uns sur les autres, pour pouvoir aller un peu plus loin dans la considération de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Et on va revenir sur le schéma, ça vient, que j'ai envoyé. Je vous ai envoyé un schéma. Pardonnez-moi si je fais mon architecte. J'aime dessiner. Je trouve que des fois, c'est un peu facile. Je ne dis pas que c'est facile, un peu, de pouvoir faire des liens et puis de comprendre les choses. Mais ça, ce n'est qu'une représentation. Parce que ce qui est spirituel, c'est plus profond que ça. Amen. Amen. Donc, on va
prendre ça et je vais juste vous rappeler ces 3 fondements qu'on a posés. Et pendant qu'on est en train de les reconsidérer, vous allez voir où se situe l'expérience du baptême du Saint-Esprit et en quoi est-ce que ça doit venir nous chercher. Amen. OK. Est-ce que tu peux lever ça un peu légèrement, s'il te plaît? Je vais te demander une chose difficile. Ah, c'est ça que j'essaie de faire. OK. Amen. Amen. Bon, on va laisser les techniciens là, ils vont nous aider un peu. Même si on réduit. Amen. Bon, comme vous l'avez dans vos affaires, là, vous allez suivre sur votre téléphone. Hein. Amen. Bon, on va prendre ça comme ça. Et puis après, on va remonter un peu. Quand va venir le temps d'expliquer en bas. Amen. On a posé 3 fondements. Le premier fondement qu'on a posé, on a dit de regarder le tabernacle. Parce que ce tabernacle-là, la réalité que Moïse a vue, c'est ce qu'il a reproduit. Mais l'auteur des Hébreux nous dit, quand Jésus est venu, ce même tabernacle-là, il a traversé ça. Et en traversant le tabernacle, il avait un objectif, d'obtenir pour nous la rédemption éternelle. Et ici, quand on parle de rédemption éternelle, c'est une rédemption qui est totale, qui est achevée, qui est indestructible. Pourquoi? Le premier Adam, il a été testé dans le jardin. Les jours de Adam, avant de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui avait dit qu'il ne faut pas manger. Et Adam devait subir un test. Mais Adam a échoué. Donc, quand le Seigneur est venu dans les jours de sa chaîne, il a traversé le tabernacle, il a obtenu le succès. Et il s'est mis à l'abri de tout jugement. Donc, le chemin qu'il a tracé pour nous, si nous le parcourons, on atteint un niveau où aucun jugement ne peut nous entendre. Notre situation est cristallisée et elle est indestructible. C'est pour cela que la Bible dit que l'enseignement que Jésus a donné, traverser le tabernacle, on les appelait les doctrines de Christ. C'est lui seul qui peut enseigner ça à l'homme. Et si l'homme obéit à cette doctrine-là, il va obtenir pour lui aussi une rédemption éternelle. On garde ça à l'esprit. Amen. Et c'est ça qui explique le voyage, la traversée du tabernacle. Et donc, les 3 parties qu'on voit dans le tabernacle ici, vous voyez,
Ici, on voit l'Israélite. Mais la réalité de ça, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Dans la réalité du Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui est profane. Tous ceux qui vont s'approcher à l'intérieur du tabernacle ici, ce ne seront pas des profanes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est spirituellement qu'on nous juge. Il ne faut pas que les Israéliens vont me lapider. Mais Dieu est en train de montrer en fait que quand on parle d'Israël, quand on parle des Lévites, quand on parle de sacrificateurs et quand on parle de souverain sacrificateur, ce sont des niveaux de consécration d'un seul homme. Est-ce que vous me suivez? Mais dans le temps passé, ils ont vécu dans la chair, dans des familles. Et on pouvait les distinguer. Mais du point de vue de Dieu, quand les regarde, il voit un seul homme avec plusieurs niveaux de consécration. Donc, un Israélite qui ne pouvait pas s'approcher de cette temple-là, c'est un peu comme quelqu'un aujourd'hui, on n'est pas Dieu, et qui peut s'approcher des choses saintes. Donc, quand il veut s'approcher, il faut qu'il augmente sa longueur de consécration. Donc, il devient lévite. Et sans cela, il a le droit seulement de rentrer dans le prix du secret, dans le paradis. Mais le plus loin que la consécration de Lévi peut lui donner là, c'est de rester dans le paradis. Il faut que sa consécration augmente. Pour lui, il rentre dans le lieu saint. À ce moment-là, il devient sacrificateur. Vous me suivez? Le sacrificateur le plus loin qu'il peut aller, il peut venir dans le paradis. Il peut aller dans le lieu saint. Mais il ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Ce n'est pas possible. Ça prend un autre niveau de consécration. Et c'est donné au souverain sacrificateur. Et Jésus a porté le titre de souverain sacrificateur et la traversée du tabernacle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il a arrivé, lui, Jésus, dans le lieu très saint, à la différence des autres sacrificateurs dans la chair, qui reprend un seul, il a laissé le voile qui séparait là, il a laissé ça ouvert. Et donc, les Écritures disent qu'il est donné comme une prédiction pour que les autres puissent venir. Mais venir faire quoi? Allez chercher ce qu'il a cherché là, ce qu'il a eu là, ce qu'il a obtenu là, leur donner l'opportunité, la grâce de l'obtenir. Amen. Ça, c'est le premier fondement qu'on a posé. Donc, je vous laisse, je ne vais pas revenir dans les détails là, je vous laisse là, dans cette norme-là, les choses que vous voyez en bleu là, ce sont les mobiliers du tabernacle qui constituent des expériences que le croyant doit expérimenter à mesure qu'il avance, à mesure qu'il traverse le tabernacle. Quand il arrive, c'était le premier fondement. Le deuxième fondement qu'on a posé, on a dit qu'on peut faire une association entre ces différents lieux-là, qui sont des niveaux de consécration, avec les fêtes de l'Éternel. Mais il y en a 7. On ne peut pas rentrer dans les détails. Il y en a 3 principales fêtes. La fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. La fête de la Pentecôte, c'est là où se situe le baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez? Donc, on a la fête de la Pâque, la fête des Pentecôtes et la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes-là, on peut les associer à ces 3 compartiments. C'était le deuxième fondement. Le troisième fondement qu'on a posé, c'est que à chacune de ces fêtes, à chacun de ces lieux-là,
à chacune de ces cours, les trois cours du tabernacle, on peut aussi associer les doctrines de Christ. Mais ce qu'on entend par doctrine de Christ, ce n'est pas juste des messages de théorie. Ce sont des enseignements qui expliquent comment on vit les expériences dans chacun de ces cours. Pour qu'on arrive à la fin. Amen. Et Hébreu nous dit, chapitre 6, le verset 1 à 2, nous dit que on a la doctrine. Quelqu'un va dire ça pour nous. Oui, j'avais dit que le Seigneur, nous savons quoi, laissant les éléments de la parole de Dieu. Pendant un cycle parfait, sans poser de niveau, le fondement de l'émotion et et la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Vous voyez, les choses telles qu'elles sont données là, c'est vraiment poussé par l'esprit. Et quand chaque auteur donne, il peut donner en fonction d'une pensée, une direction dans laquelle l'esprit le produit. Donc là, il peut l'amener dans une autre perspective. Maintenant, toi, en tant que croyant, tu viens méditer, tu découvres ce que Paul dit, tu découvres ce que Pierre dit, tu découvres ce que Jean dit. C'est plusieurs choses différemment, plusieurs mystères différemment. Mais l'esprit nous aide à reconstituer. Des fois, ça peut ne pas être totalement clair, mais on peut lire ce que Dieu est en train de faire. Et quand on lit ce verset, au bout de verset ici, là, on comprend que on peut associer et on peut le démontrer, mais ce n'est pas l'objet de la méditation. Que les deux premières, la foi en Dieu, il y a un bout qui manque dans le verset 1, il parle le fondement du renoncement aux œuvres montre et la foi en Dieu. Ces deux doctrines-là, ce sont les aspects pratiques des expériences qu'on retrouve dans le Paris. La doctrine de ces deux, de l'imposition, la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, ce sont des aspects pratiques qu'on retrouve des expériences du dessin. Et la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel sont des aspects pratiques qu'on retrouve dans les expériences du livre tracé. Et donc, avec ces trois fondements-là, que nous avons pris comme hypothèse et que même on peut établir clairement, on vient faire le lien ici que lorsqu'on nous parle de la doctrine des païens, notre esprit doit aller rester dans le tabernacle, voir dans le lieu saint ce qui est en train de se passer. Les expériences, on a trois, on peut revenir là-bas, on a trois mobiliers. On a trois mobiliers, nous avons trois mobiliers dans le lieu saint. Le 3, le 4 et le 5. Quand on lit Genèse, quand on lit Exode 40, on a ces trois mobiliers-là. Qui constituent chacun de chaque mobilier constitue en soi des expériences. Et les expériences qu'on vit dans ces trois mobiliers-là, la doctrine du baptême du Saint-Esprit, ça nous évite d'habiter pleinement. Et c'est ça que je veux qu'on considère. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il va vivre pleinement l'expérience des faits de proposition. On va le voir tantôt. Qu'est-ce que ça signifie pour lui?
On dit que l'expérience des pains de proposition, ça signifie manger, citoyer Christ pour la vie éternelle. Donc, quelqu'un a cette étape-là, son esprit est ouvert et il reçoit des révélations divines qui le nourrit sur les aspects de la vie éternelle. Les enseignements qui vont le donner dans la vie éternelle. Et de façon illimitée, il a accès à ça. Quand il commence à faire des expériences, 4, qui est le chandelier, qui nous parle du service parfait. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il rentre dedans. Le service parfait ici, il faut comprendre ça, le service qui est à Dieu. Quand il commence à exercer ce service à Dieu important, on va le voir tantôt. Quand on parle du mobilier 5, on parle de l'autel d'or de prière ou l'autel d'or de parfum. Mais qui va nous parler ici de cette vie de prière, cette intimité avec Dieu qui permet de rentrer dans la présence du Seigneur et d'entendre les sons qui sortent du trône. Il n'est pas permis à tout le monde d'entendre ces choses-là. Mais ça, lorsqu'un croyant rentre dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il va commencer à expérimenter ces choses-là de façon complète. Et donc, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il ne va pas rentrer dans les expériences pleines de ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, il peut servir. Mais lui-même, son service-là, lui-même, il sait que ce n'est pas ça. Parce que quand les gens vont venir, et puis ils vont dire qu'ils ont des problèmes, ou bien ils ont telle situation. Et puis tout ce que tu peux leur dire, c'est prends des médicaments, repose-toi, le Seigneur est fidèle. Est-ce que ça n'a pas le nom avec ça? Tu ne peux pas le nom avec ça. Par contre, celui qui est baptisé du Saint-Esprit et qui a reçu le don de la grâce, quand la personne va arriver, il ne faut pas parler beaucoup. Il va aller recevoir la guérison. Vous comprenez? Donc, le baptême du Saint-Esprit va nous rendre capables. Le Seigneur a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1, il a dit d'attendre. N'est-ce pas, enfant, mes mères? Il a dit d'attendre, non. Amen. Il a dit d'attendre. Pour faire quoi? Pour recevoir le Saint-Esprit. Pour être converti. Est-ce que c'est pour être converti? Est-ce que c'est pour être de nouveau? Pour recevoir le Saint-Esprit, pour avoir la puissance, pour avoir la dynamique avant d'aller pour être ses témoins à lui. Ça veut dire que si les disciples n'avaient pas attendu, et puis je disais, ah, le maître est parti, il est ressuscité, on a marché avec lui, on a mangé avec lui. Des fois, on a même la vie, on voyait un peu, et puis il nous donnait le pouvoir, pour parler, on faisait le meilleur, mais quand il revenait, ce n'était pas permanent. Il pouvait dire, on va prendre une fois, pour aller une visite, pour aller parler aux gens, c'est ce qu'on a vu. Ce n'était pas suffisant. Le Seigneur lui-même, il savait que ce n'était pas suffisant pour eux. Donc, il a fait la promesse. Il dit, attendez, avant de partir là. Vous allez recevoir quelque chose. Avec quelque chose. Vous allez recevoir la puissance. Si vous n'attendez pas que vous partez, vous allez revenir avec beaucoup de choses. Vous allez revenir pour pleurer. Vous allez revenir pour dire, mais est-ce que vraiment on l'a vu? Est-ce que vraiment on l'a connu? Vous allez revenir donc pour ce jeune homme, on a dit, ah, maître, il n'a pas vu chasser des démons de cet enfant-là.
Donc le Seigneur, voyant cela, il a dit que il a avantagé pour vous que je parte. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai de façon permanente, sous la personne, dans la personne du Saint-Esprit, pour vous donner la puissance. Et donc, ce n'est pas une option. Si un croyant ne fait pas l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, il ne pourra pas faire les expériences du lieu saint de façon pleine. Ce n'est pas possible. Oh, s'il ne fait pas l'expérience de façon pleine du lieu saint, de quelle manière il va pouvoir se rendre dans le lieu très saint pour aller faire l'expérience de la doctrine de la résurrection des morts? Comment il va faire? Il va voir ces choses-là de loin, il va les saluer de loin. Il va en parler. Il ne va pas rentrer dans l'expérience. Amen. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire le show. Ce n'est pas pour dire qu'on est spirituel. Et puis quand on est là, on te voit, le frère, il parle, quand il parle, il marche de certaine façon, on dit, hey, il est spirituel. Hein? Ce n'est pas pour faire ça. C'est pour une raison. C'est pour nous donner de la capacité. Si on n'a pas la capacité, les gens vont nous l'appeler à un moment donné. On va dire, vous parlez, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Oh, que Dieu nous aide. Le Seigneur va le faire, le Seigneur a commencé à le faire. Le Seigneur a commencé à le faire. C'est pour cela qu'il en parle. Pour qu'on revisite cette doctrine-là. Pour nous amener ailleurs. Pour nous amener ailleurs. Pour nous amener ailleurs. Quand quelqu'un va rentrer ici, la personne est malade. Et puis il y a un tableau qui souffre. Un écran géant. Et mon frère Tibi. Et puis on commence à. Et on commence à lire la vie de la personne qui est tombée malade depuis telle année. Voici ce qui s'est passé dans ta vie. Mais ce qui fait ça, ce n'est pas n'importe quoi qui descend nulle part. C'est le don de la grâce. Le don de la parole de connaissance que l'Esprit va donner là. C'est ça qui va te permettre de rentrer dans cette émission. Nous avons besoin de ce Christ. Alléluia. 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 Donc, on a posé 3 fondements. Ces 3 fondements qu'on a posés là, de parler du tabernacle, de parler des fêtes qui sont associées aux différentes parties du tabernacle, et de parler des doctrines de Christ qui sont associées aussi à ces 3 différentes parties-là. Pour venir mettre l'emphase sur le baptême du Saint-Esprit, et on voit où est-ce que c'est localisé, et en termes d'expérience, qu'est-ce que ça fait? Donc, pour aller plus loin, je vous ai mis quelque chose dans le deuxième résumé là, du test. Il y a un test sur les graphiques. C'est lui là. Je vous ai mis quelques vérités. Il y a beaucoup, hein. Et puis d'autres frères vont venir continuer certaines vérités. On va aller un peu plus bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ouais. Tu peux remonter si tu peux tirer l'exemple. Aller plus bas. Une autre page. Voilà. Les vérités fondamentales en lien avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Non. Quand je dis vérité fondamentale en lien avec le baptême du Saint-Esprit, là, c'est pour venir nous aider à comprendre un peu un certain nombre de vérités qui va venir nous éclairer sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Donc, on n'est pas hors sujet. Hein? Tout ce qu'on a dit au début là, ça peut paraître long,
mais c'est bien pour fixer les idées dans la tête. Vous comprenez? Et j'aime me référer à certains moments, à certains éléments graphiques pour essayer de bien attacher ces choses-là. Donc, on va avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Première vérité. Nous avons dit ici que lorsque un croyant, il naît de nouveau, quand un croyant naît de nouveau, quand il est né de nouveau, il naît esprit. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce que le baptême du Saint-Esprit a un lien avec l'esprit. Donc, Dieu va travailler avec l'esprit. Et celui qui naît de nouveau, il naît esprit. Et ça qu'on connaît, ces versets-là et tout ça. Dans Jean 3, chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 3, plutôt, on va gagner du temps. Jean 3, lis le chapitre, lis le 6, chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans la vie de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. C'est 7. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez. Amen. Dans la version Semeur, dit, ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous naissiez d'en haut. La naissance, qui est la naissance de nouveau là, bien que nous soyons sur la terre ici, mais c'est la naissance du ciel. C'est la naissance d'en haut. Ce n'est pas la naissance de la terre. Et la naissance de la terre, c'est la naissance qui vient de l'homme et de la volonté de l'homme. C'est la naissance qui vient de la chair. C'est la naissance qui vient de la poussière. Est-ce que vous me suivez? Jean chapitre 1, verset 12. Et après, on va prendre un autre verset. On va attacher ce coup-là. Chapitre 1, verset 12. Chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Ils sont nés de? Ils sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés de la chair. Pas parce que quelqu'un voulait avoir un enfant, il a eu un enfant, et puis il est né. Non. Ceux qui sont nés de nouveau, là, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ils sont nés d'esprit. Ce sont des esprits. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des esprits. Toi et moi, nous sommes nés d'esprit. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais été. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a apporté. Et moi, j'avais tout verset 9. Regardez comment c'est dit ici. Suivez très bien. C'est un peu subtil, mais c'est glorieux. Hébreux chapitre 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre à Dieu, nous soumettre au Père des esprits? Alléluia, alléluia, alléluia. Nos pères dans la chair. Donc, ce sont nos parents. On est né d'eux. Donc, on est né de la volonté de l'homme. On est né de la chair. La volonté de la chair. Mais, quand on est de Dieu, on est esprit. Donc, ici, il dit, à plus forte raison, nous sommes au Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Alléluia. Alléluia. Dieu est notre Père. En tant qu'esprit, là, Dieu est esprit, nous sommes esprit. Et cela n'a pas été le cas toujours. La Bible dit que Adam est fils de Dieu. Mais Adam est une âme vivante. Allons-y à la deuxième.
On va dire deuxième vérité. Est-ce que nous comprenons tous que nous sommes les esprits? Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés esprits. C'est important. Parce que c'est avec l'esprit que Dieu va travailler. Dieu va se servir de l'esprit pour faire le travail. Dans la deuxième vérité, on dit que l'esprit du nouvel homme, là, je vais revenir un peu là-dessus pour m'assurer que le point que j'amène, il est bien compris. Adam, on va lire deux versets. Hein? On va prendre Genèse chapitre 2, verset 7, 1 Corinthiens 15, le verset 45. Genèse chapitre 2, verset 7. Mhm. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, fait dans ses narines une soupe d'eux, et l'homme devint un être vivant. Du second. Ok. Est-ce que tu as. C'est même. Ou. Ah, c'est même, ouais. Ou peut-être d'habit. De mémoire. Verset 16. Non. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devient une âme vivante. C'est le premier Adam. Il n'était pas un esprit. Il était une âme vivante. Dans sa nature. Une âme vivante. 1 Corinthiens 15, verset 45. Corinthiens chapitre 15, verset 45. L'Écriture ne déclare pas le premier homme Adam devint un être vivant doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. C'est vrai, c'est ça? Comment David? Non. Pas David. 1 Corinthiens 15, verset 45. Ainsi, aussi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivant. Amen. Donc, en prenant David, on reprend le même esprit. Dans plusieurs versions, dans ce qu'on a vu tantôt dans Genèse, chapitre 2, dans le second auquel on est habitué, on nous dit que le premier Adam était un être vivant. Ça ne traduit pas l'esprit de la pensée. Parce que ce qui est né de l'homme, qui est sorti de la terre, Adam est sorti de la terre. Adam n'est pas venu du ciel. Il est sorti de la terre. Dieu l'a formé à partir de la terre. Mais l'homme nouveau que Dieu crée, il vient d'en haut. Quoique Adam n'ait pas eu de parents dans la chair, qui ont fait de lui quelqu'un qui est né de la chair, Adam vient de la poussière. Et la preuve, quand il a péché, Dieu a dit, tu es né de la poussière, tu vas en résulter dans la poussière. Et les animaux sont aussi des âmes. Mais la différence de Adam, c'est que l'Esprit de Dieu est en lui. Donc, l'Esprit de Dieu était à Adam, ça faisait de lui une âme vivante, pour ne pas dire une âme qui est différente des autres âmes comme les animaux. Nous avons un esprit supérieur. Mais quand on lit 1 Corinthiens 15, 45, 1 Corinthiens 15, 45 nous dit que le dernier Adam, là, il est plus que le premier Adam. Et de quelle manière? C'est que c'est un esprit vivifiant. La question maintenant qu'on doit se poser, au-delà des vocabulaires, des termes qu'on utilise, du patron pratique, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le premier Adam, là, la façon dont il fonctionnait, là, il pouvait facilement être emporté par les choses de la terre. Parce qu'il venait de la terre. Naturellement, il pouvait être aspiré par les choses de la terre. Mais le dernier Adam, lui vient du ciel, il vient d'en haut. C'est un esprit vivifiant. Lui, il a la vie en lui et il a la capacité de donner la vie. C'est ce que Jésus a obtenu. C'est ce que Jésus est devenu. Donc, dans la construction du nouvel homme, la nouvelle création, c'est ce qu'est devenu le dernier Adam. C'est comme ça que Dieu est en train de nous bâtir. Vous me suivez? Il ne nous bâtit plus à partir des ingrédients qu'il a fait avec le premier Adam, mais nous bâtit à partir du modèle du dernier Adam. C'est important. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est que le premier Adam était une âme, il est une âme vivante, comme le déclarent les Écritures. Mais en lui, Dieu a soufflé son esprit pour devenir une âme vivante. Donc, l'esprit de Dieu en lui. Et il vit dans un corps. Mais le dernier Adam, lui, il n'est pas une âme vivante. Il était un esprit. Et comme Dieu est en train de nous créer à nouveau à l'image de ce dernier Adam, il fait de nous un esprit en partant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le même passage, il dit que il va séparer. Mais quand il disait il va séparer, le point que j'amène ici, c'est que Dieu fait de nous des esprits. Et notre essence, non, notre nature, c'est qu'on est vraiment là. Ce n'est plus terrestre, c'est d'en haut. Et comme on est d'en haut, il faut que celui qui est d'en haut, là, il domine. Il faut que celui qui est en haut, là, il faut qu'il lui domine. Donc, l'homme nouveau, là, il sera un homme esprit qui sera capable de faire la part des choses entre ce qui vient de l'âme et puis ce qui vient de l'esprit. Ce qui n'était pas facilement possible de faire. Donc, au temps de l'Église, au temps de la nouvelle création, l'Esprit va venir séparer ces deux entités-là qui avaient comme une co-identité. Ça veut dire qu'on peut confondre l'âme et l'esprit par le passé plus facilement. Mais quand Dieu vient créer le nouvel homme, il va faire la distinction. Parce qu'il veut avoir affaire à un esprit qui va faire le travail. Le Seigneur va nous aider à donner plus d'éléments là-dessus. La troisième vérité qui est en lien avec ça, c'est qu'avant que le Seigneur ne vienne, il y avait seulement deux types de création. Dans la création, il y avait deux qui étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les hommes et les anges. Vous me comprenez? Adam est appelé fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Donc, on a deux types de créations qui sont faites. Ces créations sont faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, à l'image selon la ressemblance. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle création par rapport à ces deux types-là? C'est là que ça devient intéressant. On va lire Psaume chapitre 8, on va lire le verset 5. Là, on est dans l'Ancien Testament. Et le psalmiste, il va se poser la question, l'homme même qui il est. Il faut aussi tu peux lire. Il n'y a pas de question. Lui, c'est non, ça peut faire la foi. Psaume chapitre 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Voilà ce qu'on fait.
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous voyez ici, l'auteur de Somme va dire, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il va comparer l'homme et Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Mais il est en train de prophétiser. Il a fait de peu inférieur à Dieu. Allons-y rapidement dans Hébreu, le chapitre 2. Je vois le temps de passer. Non, on va aller un peu vite. Hébreu chapitre 2, à partir du verset 5. Hébreu chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a dit quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? On voit que ce quelqu'un là, c'est dans Somme. Vous comprenez? Okay. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Ici, il est fait de comparer l'homme et les anges. Dans le Somme, là, il comparait l'homme et Dieu. Il dit qu'il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Et ici, il compare l'homme et les anges. Et il dit que tu as fait l'homme là, tu l'as baissé un peu. Hein? Tu as fait inférieur aux anges. Donc, les deux créations qui ont été faites à l'image, selon la descendance de Dieu, c'est les hommes et les anges. Et les hommes sont dans un règne, on va dire dans les premiers hommes. Ils sont dans un règne inférieur au règne des anges. Mais là, Dieu a fait un travail avec Jésus, qui est venu parmi les hommes. Vas-y, vous faire, continuez. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en nous soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé de lui fût soumis. Tu as tout mis sous ses pieds. La parole de Dieu, là, elle est puissante. On entend les paroles de l'homme. Et on dit que tu as tout mis sous ses pieds. Quand on lit Somme, on lit la suite. Effectivement, tu as mis tout dans la création de Genèse 1. Quand tu as mis les clés là, il a mis tout sous les pieds de l'homme. L'homme a été créé la dernière de ses créatures. Hein? Et elle a dit c'était très bon. L'homme est le couronnement de la première création. Il a tout mis sur ses pieds. Maintenant, le temps de parler ici de l'homme, il va faire une petite déclaration. Continue, mon frère. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toute chose, nous ne voyons pas maintenant que toute chose soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de l'amour qu'il a suivi. C'est une puissante clé. On dit que les hommes ont été faits un peu inférieurs aux hommes et aux anges. On entend parler des hommes. Mais là, l'auteur des Hébreux, il va frapper dans une petite révélation. Et puis il dit même, l'homme même de qui on parle, c'est Jésus. Parce qu'il veut nous amener quelque part. Est-ce que Jésus, là, on doit le présenter, puisque Philippiens nous dit qu'il a tout ce qui est en l'homme dans les hommes. Il a même participé à la chair au sang. Pour faire quoi? Pour devenir exactement comme nous. Mais ce qui est glorieux, on ne sait pas. Et qu'on découvre, il vient nous chercher, nous l'amener là où il est. Donc, il descend dans le même règne que nous. Mais après nous prendre et nous amener dans un règne supérieur, dans le règne là où il est. Mais en faisant ça, il vient dépasser le règne des anges. C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux, mes amis. Alléluia. Alléluia. Les anges sont les esprits. Vous les avez? Les anges sont les esprits. Mais on ne peut pas venir dépasser les esprits, sinon on est les esprits. Et là, Dieu va s'arranger pour qu'on soit esprit. Le pape des anges vont dire, pourquoi tu vas pour lui? Ils sont même pas esprits, ils sont de la terre. Et puis quand il est pour qu'ils soient esprits. Parce qu'ils sont des esprits. Amen. Amen. Le Seigneur est trop sage. Tu peux continuer, mon frère. Et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort tous. Vas-y. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire pour le Fils,
élevant à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alléluia. Dieu a un plan. Conduit plusieurs à la gloire. Plusieurs fils à la gloire. Donc, Jésus a venu se multiplier. Plusieurs fils à la gloire. Au-dessus des anges. Vas-y, mon frère. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est lui qui sanctifie. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? C'est nous, c'est toi et moi. On est issus d'un seul. En tant que Père des esprits. Alléluia. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Parmi les gens qui disent, mais qui est engendré ici? Personne. Mais le Fils est engendré. Et s'il nous appelle frères, c'est que nous sommes engendrés. C'est un privilège que la nouvelle création a. Donc, on se retrouve avec trois créations. Dis le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé nous-mêmes, afin que par la mort, il y ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Quand on lit ces choses, c'est des choses là. Il n'est pas en train de faire des choses en désordre. Il est en train de suivre quelque chose. Il vient nous chercher pour nous mettre à l'abri de la mort. Pour nous mettre dans une condition indestructible. C'est ça que Dieu est en train de faire. Et c'est ça, c'est comme que le Seigneur a fait dans Hébreu 2 là. Ça nous montre en fait la foi de la divinité. Ça nous prend dans notre état de homme qui vient, qui est né, qui est sorti de la terre. Quand on fait l'expérience de la nouvelle naissance, Dieu Seigneur veut nous faire des esprits. Et il nous a sorti du lot de la création du premier Adam. Il nous introduit dans une autre création. Même pas égal à celle des anges. Au-dessus de celle des anges. C'est pour cela que quand on continue dans le chapitre 1, on nous parle des anges. On dit qui sont-ils? On dit que ce sont les serviteurs que Dieu a mis au service de la nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, ça a un que Dieu a confié le monde à venir. Et eux, ils vont même juger les anges. Et les anges vont apprendre la sagesse auprès d'eux. Pas de vérité. Et c'est une vérité qu'on a dite, on répète ça à chaque fois ici. On le répète à chaque fois. Et je vais revenir rapidement parce qu'on le sait déjà. Il y a deux mouvements du Saint-Esprit. Il y a deux mouvements du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je vais dire deux principales activités du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le premier mouvement de l'Esprit est un puits dans le nouvel homme. Le frère de Mel le dit à chaque fois quand il a l'occasion, il le répète. C'est un puits. Ça, c'est un mouvement, c'est une activité du Saint-Esprit. Et le second mouvement, c'est le mouvement qui vient comme le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, on va prendre quelques versets pour attacher ce bout-là. Allons-y dans Jean. Jean, on a déjà lu Jean 4, on va lire le verset 14. Jean chapitre 4. Verset 14. Verset 14. Mm-hmm. Mais celui qui boira l'eau que je vais le donner n'aura jamais soif. Et l'eau que je vais le donner deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie. Qui? L'eau que je lui donnerai deviendra quoi? Une source d'eau vive. Une source d'eau vive. Cette source d'eau vive, là, dans certaines versions, tu as dit comme un puits. Et ce puits-là doit couler, va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ce mouvement-là, cette activité-là,
c'est décrit comme le travail de l'esprit qu'il fait dans la vie du croyant qui est né de nouveau. Quand il est né de nouveau là, c'est comme si Dieu vient ouvrir dans la profondeur de cet individu-là un puits, une source d'eau. Mais cette source d'eau-là, c'est une source de l'esprit. Cet esprit-là, qui naît de cette source-là, cette eau qui coule là, elle enlève tout ce qu'il faut pour qu'on devienne des fils de Dieu pleins. C'est comme la semence d'un homme. C'est une semence, non? Mais quand tu la regardes, elle ne ressemble pas à l'homme. Mais quand cette semence n'est pas dans un environnement propice, cette semence-là demeure sous certaines conditions, sa forme change, ça devient un homme. C'est la même chose. Il y a tout dans son mouvement de l'esprit-là pour amener l'homme à l'œuvre achevée de cette nouvelle création. Et c'est ce que Dieu fait à la nouvelle naissance. Dans le livre, par exemple, de Genèse qu'on avait lu, vous vous souvenez, le 1er janvier, est-ce que vous vous souvenez? Genèse chapitre 6, c'est ça, non? Verset 17. Genèse chapitre 6, verset 17. Et moi, je vais faire venir de l'huile d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas. C'est 11, non? Oui, attends. Oui, il parlait de l'an 600. C'est 17? C'est 7. 7, 6. Ok, autant pour moi. Genèse 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le début d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'âge avec ses fils et ses femmes, et sa femme. Ah non, c'est pas celui-là. Il faut pas 7, 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillit et les écluses des cieux s'ouvrirent. Amen. Ça, c'est une puissante image. Ce qui s'est passé là, en ce jour-là, c'est que la Bible dit que, on va se le décrire physiquement, Dieu a ouvert les sources de la vie. Puis l'eau a commencé à sortir. Et il a ouvert aussi les écluses des cieux. Et l'eau a commencé à descendre comme une déluge. Ces deux images-là, ça traduit les deux activités de l'esprit. Quand la nouvelle personne, quand le croyant, il accepte Jésus, qu'il naît de nouveau, c'est comme si Dieu ouvrait dans son cœur les sources de la vie pour amener un mouvement de l'esprit. Mais c'est un puits qui est à l'intérieur de lui. Et ce puits qui est à l'intérieur de lui, ce qu'il fait là, c'est lui qui va venir nous transformer, même dans notre caractère. Le comportement à posséder les fruits de l'esprit là, c'est cette source qui est déclenchée là qui fait ce travail là. Mais il n'est pas encore baptisé de cet esprit. Et il commence à fêter la fête de la Pâque. Il fait la fête des pains sans levain. Et même il fait la fête des prémices. Oh, la fête des prémices, la fête des caractères. Où on commence à manifester l'amour, manifester le fruit de l'esprit. Mais la fête des Pentecôtes, c'est la 4e fête. Mais pour qu'elle ait lieu là, ce n'est pas la source qui vient de l'intérieur la que Dieu va utiliser. Il va déchirer le ciel. Alléluia. Et il va envoyer l'esprit comme une puissance.
comme une force, comme un revêtement, comme une capacité. C'est le deuxième mouvement de l'esprit. Et c'est quand on parle de ce deuxième mouvement de l'esprit qui nous donne l'habilité, la capacité, la puissance, la force, la dynamique. C'est ça qui fait le cœur même du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais il faut que ces deux expériences se produisent dans la vie du croyant. Donc, aujourd'hui, on est tous comme Noé. Alléluia. 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 Avant quelque chose de Noé, Dieu a ouvert les sources de la Bible. Et là aussi, il a ouvert les épouses des choses. Il faut que ça soit une vérité pour nous. Amen. Ils ont vu le déluge, ils ont vu la souffrance. Et nous, on rentre dans la gloire. Alléluia! 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 Et c'est ce deuxième mouvement de l'esprit-là qui est aussi représenté dans Jean 7, qu'on a l'habitude de lire, versets 37 à 38. On dit c'est comme un fleuve d'eau. Alléluia! Vive! Et il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui donnent ces images-là. On voit la bénédiction de Joseph, la rosée du ciel et les sources des eaux souterraines. On voit les filles de Caleb. On dit, fais-nous un don. On peut dire ça. Elle est en train de prophétiser. Alléluia. Fais-nous un don. C'est Josué, je crois, Josué 15, 19. Le don du Saint-Esprit. C'est pas comme ça, ça va dire au Seigneur, fais-moi un don. Elle vous dit, fais-moi présent, car tu m'as donné terre de midi, donne-moi aussi les sources d'eau. Et il lui donna les sources d'eau supérieures et les sources d'eau inférieures. Alléluia. Tu m'as donné la terre du midi. Tu m'as donné la terre du midi. Une terre aride, un désert aride. Si tu ne me donnes pas de l'eau, la couille est partie. Donne-moi de l'eau, les sources inférieures et les sources supérieures. Donc le mouvement de l'esprit là va venir de ces deux façons. Et on a dit que c'était très important de les distinguer. Il ne faut pas les confondre. La première qui vient d'abord, c'est les sources d'eau qui viennent à l'intérieur de nous. Que Dieu ouvre là. Les abîmes profonds qu'il ouvre pour que l'eau commence à couler par l'esprit au moment de la nouvelle naissance. Et cette eau qui commence à couler là, ce n'est rien d'autre que l'esprit qui est en mouvement. Mais cette eau là coule, mais elle n'a pas la force pour pouvoir traiter tous les défis de l'homme dans la nouvelle création. Donc, pour pouvoir l'aider, il ouvre le ciel et il envoie encore de l'eau en abondance, sous forme de puissance. Et l'homme de la nouvelle création est maintenant complet. Et il peut commencer à travailler dans les choses que Dieu veut pour pouvoir atteindre l'objectif. Maintenant, si on pose la question, est-ce que c'est important d'avoir la pluie qui vient du ciel? Alléluia. C'est vraiment important. Je vais m'arrêter ici. Je vais pas seulement, je vais vous parler des expériences attendues du baptême. C'est-à-dire que quand on fait le baptême du Saint-Esprit, quand on reçoit cette eau-là, quelles sont les expériences que ça vient produire? Et une des expériences que le Seigneur vous a, dans laquelle le Seigneur vous a entraîné, c'est le parler en langue. Amen. C'est le parler en langue. Vous avez l'impression que quand on parle du baptême, il y a combien de baptêmes? On va poser des expériences. Combien de baptêmes? Ce n'est pas une question de piège. Il y a combien de baptêmes? Il y a 3 baptêmes. Le baptême? Ok. Un autre témoignage. Le baptême en Christ. Le baptême d'eau.
Baptême de l'esprit. Amen. Il y a le baptême d'eau. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a le baptême de feu. Mais en réalité, on peut même ajouter d'autres baptêmes en fonction de ce qu'on veut expliquer. Mais Paul nous dit qu'il y a un seul baptême. Est-ce que la Bible se contredit? Il y a un seul baptême. Parce qu'il y a effectivement un seul baptême, mais il peut avoir plusieurs dimensions. Mais c'est un même objectif que Dieu cherche. Il y a un seul baptême. Il dit qu'il y a un seul Dieu, une seule espérance, mais un seul baptême. C'est quoi le lien avec le parlement? Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons, ils imposeront les noms malades. Les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Il a commencé un seul parlant, une seule langue, mais qui peut prendre diverses formes. Amen. Amen. Et que ça sera par la langue, on sait que ça sera par la langue. Mais dans cette dimension d'expression-là, c'est peut prendre diverses formes. Et l'une des formes qu'on a vues, c'est dans 1 Corinthiens 14, le verset 2 et le verset 4. Quelqu'un peut dire ça? Rapidement, on va atterrir. Hein? 1 Corinthiens 14, 2 et 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Amen. Donc, on va revenir sur ce bout-là. Mais je vais donner une idée rapidement. Celui qui parle en langue, là, on dit il dit des mystères. Et quand il parle en langue, il s'édifie, il se construit en esprit. Il se lève en esprit, il se développe en esprit, il s'améliore en esprit. Il devient de plus en plus puissant en esprit. Mais quand il parle en langue, et qu'on fait quoi? Quand on interprète, on dit c'est lui qui prophétise, il édifie l'église. Mais quand quelqu'un commence à parler en langue et qu'on interprète, ça veut dire qu'il peut édifier l'église. Mais c'est même parler en langue. Mais ça veut dire que là, il y a des interprètes. Mais bon, le roi dit, un parlant en langue, il y a une couleur rouge. Et quand on parle en langue, il y a une couleur verte. Pour qu'on puisse distinguer, c'est quel est le parlant en langue qui fait l'interprétation, et puis quel est le parlant en langue qui fait l'interprétation. Donc, quand la personne parle, dépendamment des circonstances, des fois, ça peut s'exprimer dans un cas où c'est un ministère public, ou quand toute l'église est rassemblée, pour que la personne parle en langue, ça peut être interprété par quelqu'un qui a interprété dans l'assemblée et qui donne le message que Dieu va lui donner. Mais la personne peut parler en langue en dehors de ce contexte-là, ou quand lui-même il prie dans son coin, ou même quand il prie dans l'assemblée, mais quand il parle à Dieu. Donc, individuellement, il parle à Dieu, il dit des mystères. Je parle en langue. Ou je peux parler en langue dans l'assemblée, en train de prier, je parle en langue, m'édifier, comme on disait, on charge l'atmosphère. Amen. Amen. Et c'est une bonne chose de le faire. Vous avez vu ce matin comment on a prié, comment c'était intense. Il va arriver le moment où on va commencer à le faire ici. Il aura un rythme. Déjà, on va parler, et puis d'autres vont interpréter.
Le Seigneur dit à Moïse qu'il va le faire. Il y a plusieurs épouses dans la montée, il va le faire. Amen. Mais le troisième niveau d'expression là, du parler en langue, c'est ce qu'ils ont fait dans Acte 2. La même dit qu'ils ont commencé à parler en langue. On n'a pas dit que quelqu'un interprétait. Mais ils comprenaient. Les gens qui sont devenus la pouvoir, ils ont compris dans leur propre langue. On n'a pas dit qu'il y avait des bêtes. Mais ils ont compris dans leur propre langue ce que les gens disaient. Et il y a un frère qui donnait un témoignage. C'était au Nigeria. C'est un homme de Dieu anglais. Et sa femme, il était allé au Nigeria. Dieu l'avait appelé pour aller exercer au Nigeria. Et il a dénoncé son épouse le temps d'aller explorer un peu le terrain avant que son épouse arrive. Donc, quand son épouse est arrivée, ils ont fait comme une réunion d'accueil pour dire merci au Seigneur, tout ça. Quand elle est venue, la parole, elle a prié. Elle a prié en langue. Elle était inspirée, elle a prié en langue. Alléluia. Il n'y a pas d'interprète comme ça qui a interprété, mais elle a prié. Et le soir, il y a les mamans de l'église qui sont allées chez elle. Elle a salué les grands-mères, les mamans âgées. Elle dit, ah, c'est une femme blanche qui vit quelque part là-bas au Royaume-Uni. Mais ta prière, quand tu parlais, c'est comme si tu nous disais des choses, bonne arrivée, tu expliquais comment tu es venu, tu es content de nous voir, et tout ça, dans la langue que tu disais, on se dit, mais comment tu vas me répondre notre langue? Alléluia. Il n'y a pas d'interprète. Mais c'est le bien interprète. Elles ont compris directement la langue dans leur langue. C'est une expression du parlement. Mais c'est le parlement pareil. Et tu peux prendre plusieurs expressions, plusieurs dimensions. Mais c'est pas la langue là. Quand le deuxième mouvement de l'esprit est fait, le Seigneur nous plonge, nous baptise là-dedans. Et on commence à parler en langue. Et il y a beaucoup de discussions autour. D'autres vont dire, oh, c'est pas le signe initial. C'est pas le signe initial. Pour maintenant, on dit que le parole, c'est le signe initial. Pour maintenant, on dit que, c'est pas de tout ça. Il y a une impédance. Quelqu'un qui parle en langue, ça veut dire qu'il a été visité. Est-ce qu'on peut dire ça? Si quelqu'un parle en langue, c'est qu'il a été visité. C'est ce qui est important de retenir. Et puis de voir qu'est-ce que ça fait en nous. Quand tu es visité, puis tu vois ce que ça fait en toi, tu ne discutes pas si c'est initial ou si ce n'est pas initial. Tu dis, Seigneur, je veux ça aussi. Parce qu'il y a des bienfaits dans le parler en langue. Amen. Amen. On va continuer le dimanche prochain sur les expériences du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et pourquoi on doit soupirer? Pourquoi on doit soupirer? Pourquoi on doit soupirer? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier.